Bonjour les amis, c'est Célina, j'espère que vous allez bien. Je vais poster des vidéos ce soir et demain samedi. Donc mes amis, je viens de finir ma formation. Donc voilà, je redeviens libre. Et ce week-end sera un week-end qui sera là pour poster vos vidéos et faire celles que j'ai pas faites. Donc alors ce que je vais faire là, je vais faire 3 tas. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que ça me fait chaud au cœur. C'est vrai que pendant ma formation de 3 semaines, il y a des jours où je ne pouvais pas être là, mais j'ai été malade au milieu, j'ai eu la grippe. Eh bien, tout ça est terminé. Donc pour tous ceux qui êtes malades, je vous fais un gros bisou aussi. Et j'espère que les vidéos quand même vous plaisent. Alors, ce que je vais aller faire là, c'est... je vais fonctionner différemment, enfin pas différemment dans la manière de faire les cartes, mais différemment dans la manière dont je vais les sélectionner. Je vais faire 3 tas avec plusieurs jeux. Donc on va faire le tas de votre autre, la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Ces cartes sont sorties, je les mets là. Je vais en prendre quelques-unes. Voilà. Qu'est-ce que cette personne pense et fait? D'accord? Je vais prendre plusieurs cartes de plusieurs jeux que je vais interpréter tour à tour. D'abord pour vos autres, ensuite pour vous, ensuite pour la nouvelle rencontre et ensuite pour la tierce. Donc ça, c'est l'autre. Alors, voilà. Je prends... Donc on verra un peu leur état d'esprit et à la fois un peu ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire et leur état d'esprit. Voilà. Ok. Donc ça, ensuite je vais prendre un tarot. Je vais prendre un tarot pour aller voir, justement. J'appelle l'effusion de l'esprit. Voilà, ça c'est les cartes. C'est la pile pour vos autres. Il y a 3 jeux qui sont mélangés. D'accord? Voilà. Ensuite, on va faire pour... la deuxième chose, c'est pour la tierce et eux. Qu'est-ce qui se passe entre la tierce et eux? Et dans quel état d'esprit est la tierce? Qui elle est? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Donc ça, c'est la tierce. Après, je vais prendre un deuxième jeu, toujours le même que j'ai utilisé de ce qui reste que le premier. Pour la tierce et eux, qu'est-ce qu'on j'appelle l'effusion d'esprit? Donc là, je prends les cartes qui sont tombées pour la tierce et eux. D'accord? J'ai mis la caméra un peu haut, mais c'est pas grave, j'ai mal organisé le bureau. Donc, mais bon, je triche pas. Donc, pour la tierce et eux, là, des cartes sont tombées. Ok, je les mets là. Et là, il y a le paquet. Ok, donc là, j'ai le tas de la tierce. Donc, la tierce est là. Là. Vos autres sont déjà là. Là. Ensuite, on va faire un tas pour vous. Où vous en êtes, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous faites dans votre vie affective. Il y a tout ça qui a voulu sortir, donc je les prends, ça c'est vous. Je vais prendre, donc pareil que pour les 2 autres tas, le tarot. Qu'est-ce qu'on me donne par rapport aux abonnés ou à ceux qui passent sur la chaîne, où ils en sont et qu'est-ce qu'ils vont vivre, d'accord? Voilà, donc ça c'est sorti, ok. Donc ça c'est votre tas à vous et il manque le 3e jeu que j'ai pris pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on me donne pour les abonnés? Je fais un coucou à Clément et à Cathy, aux filles de Bordeaux, à Zouina et à tous les gens qui me suivent. Alors ça c'est pour vous. Ok, ça c'est sorti. Je la mets sur votre tas. Et ça c'est pour vous. Je le mets sur votre tas. Ok, alors votre tas à vous, là... Là, il y a la tierce. Là, il y a votre autre. Et là, il y a vous. Non, je crois qu'il y avait l'autre, la tierce et vous. D'abord, il y a l'autre. Ensuite, il y a la tierce et là, il y a vous. Voilà, il est sorti plus de cartes pour vous. C'est normal, il faut vous mettre à l'honneur. Et ensuite, on fait la nouvelle rencontre. Voilà. Alors, la nouvelle rencontre ou la rencontre qui pourrait matcher. Là, pour vous. Dans le présent ou le futur proche. Ça, c'est la nouvelle rencontre. Parce qu'on m'a beaucoup demandé ça. Donc, oui. Ça, c'est la nouvelle rencontre.
Ok. Ça, c'est la nouvelle rencontre. Hop, ok. Ensuite, le troisième jeu que j'ai pris pour les autres. Donc, la troisième rencontre. Les cartes pour la troisième rencontre sont là. Donc, il y en a une qui est sortie. La troisième rencontre, il y en a une autre qui est sortie là. La rencontre, qui est le quatrième tas, la rencontre. Tac. Et tout ça est sorti. Ok, voilà. Donc, on vous dit bien qu'il y aura une nouvelle rencontre au mois de décembre ou aux alentours des fêtes. Mais ça peut être en hiver et vers décembre-janvier pour vous, déjà. Donc ça, c'était le dos de deck. Maintenant, je reprends. Premier tas, votre autre ou l'autre. Deuxième tas, la tierce. Troisième tas, vous. Quatrième tas, la nouvelle rencontre. La nouvelle rencontre. Ok? Voilà. Alors, je vais prendre d'abord l'autre. Je vais laisser là l'autre et la tierce. Alors, si je prends l'autre, qu'est-ce qu'on me donne comme énergie globale? On dit que l'autre est en voyage ou a le regard tourné vers d'autres horizons que vous. Ça peut être les deux. Peut-être que vous, voilà, soit ils sont en voyage, soit en déplacement, mais qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas, ils ont le regard tourné vers d'autres horizons que vous. D'accord? On vous dit qu'ils sont dans des luttes. Ils se battent pour quelque chose actuellement. Donc, ils mettent leurs énergies, vos autres, à se battre pour une cause ou pour un travail. Ouais, et on voit qu'ils sont dans une forme d'hyperactivité. Que ce soit des hommes ou des femmes en face de vous, les autres, là, du collectif, en face de nous, sont en train de multiplier des activités dans une forme de lutte pour se battre pour quelque chose, pour leur impératrice, pour la tierce, que ça soit une femme ou un homme, vous adaptez à votre situation. Ok. Ensuite, on vous dit que votre autre est toujours comme un agneau par rapport à ce tiers ou cette tierce dans sa vie. Donc, fait toujours l'agneau, est toujours dans une forme de soumission et de gentillesse ou de tolérance face à la tierce. On vous dit que c'est quelqu'un qui, alors attendez, qui par contre peut vouloir en parallèle une nouvelle rencontre, d'accord? Donc, soit vous, soit quelqu'un d'autre. On vous dit que c'est quelqu'un qui pardonne encore la tierce pour considérer à garder, à ce que ça se cimente entre eux, à garder le ciment qu'il y a entre eux. Alors, la tierce, ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation. D'accord? S'il n'y a pas de tiers ou de tierce, c'est ces fausses croyances, c'est tout ce qui vous sépare. Mais bon, là, on va dire qu'il y a un tiers ou une tierce physique. Donc, votre autre est dans le pardon par rapport à la tierce, mais s'autorise à avoir une nouvelle rencontre ou veut s'autoriser actuellement à vous voir. Mais c'est quelqu'un qui se bat pour rester dans sa stabilité avec la tierce ou la triangulaire. La tierce, ça peut être une personne qui n'est pas sentimentale dans sa vie. La triangulaire, homme ou femme, c'est quelqu'un qui est sentimental dans sa vie. Donc là encore, vous adaptez. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut une amélioration entre la tierce et lui et qui veut que ça se termine bien entre eux. C'est quelqu'un qui fait tout pour sauver ce qu'ils ont construit ensemble, d'accord? Mais avec le trompe-l'œil qui se trompe, qui ne voit que la façade des choses, d'accord? On vous dit que cette relation entre eux est un trompe-l'œil, mais il se ment encore à lui-même ou à elle-même. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions, votre autre, pour cet amour véritable, pour garder cet amour, dans cet amour véritable. Vous voyez, c'est la carte de l'amour véritable. Donc, votre autre considère que sa tierce est son amour véritable, ou alors la personne qui prime dans sa vie, vous adaptez. Et on vous dit que, malgré tout, cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur relation, elle sait que ça ne va pas, et que c'est un amour impossible entre eux, ou que ça devient ingérable, mais malgré tout, cette personne, elle continue à dire oui à cette tierce qui est là, d'accord, à cette femme,
Or, si votre autre est une femme et que c'est un homme, vous adaptez. Mais à cette tierce-là, qui a un double visage, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour l'autre. Maintenant, la tierce. Comment la tierce se situe par rapport à vos autres, dans la relation à l'autre, et comment elle se situe elle-même. Bon, on dit que la tierce est bien très proche du consultant, ou de la consultante qui sont vos autres. Ok? On vous dit que la tierce, elle joue de la sexualité avec votre autre. Alors, soit elle couche avec, soit elle le prive ou la prive de sexualité. Mais c'est quelqu'un qui joue avec la sexualité ou l'absence de sexualité avec votre autre. Si la tierce est leur fille ou leur mère, on dit que c'est quelqu'un qui arrive à les manipuler par des faux semblants ou par une proximité, bien sûr pas sexuelle, mais une proximité dans le quotidien. Viens me faire des courses, fais ci, fais ça, j'ai besoin de toi pour ça, blablabli, blablabla. On vous dit que la tierce... alors attendez, l'éveil, l'inconnu, les messages. Bon, on dit que la tierce, elle se doute, d'accord, que votre autre envoie des messages ou a envoyé des messages en cachette à d'autres femmes ou d'autres hommes ou fait quelque chose derrière son dos, d'accord, pour les bons moments. Donc on dit que la tierce, elle n'est pas si con que ça, d'accord. On dit que la tierce, elle est jalouse parce qu'elle considère justement que votre autre l'a trahi à plusieurs reprises ou a peur de ça. Et donc, elle continue à lui parler de ça en fragilisant la relation. Ou alors, elle lui fait des reproches par rapport à ça. Et on vous dit que la tierce, elle est en train de renaître dans la relation et de s'épanouir dans la relation avec votre autre, avec son réseau social ou tous les gens qu'il y a autour d'elle. On vous dit que votre autre, que la tierce... elle est en connexion parfaite avec une entreprise. Alors la tierce, elle est en train d'étendre son réseau social ou d'avoir une bonne place dans son entreprise. Et c'est comme si il attendait une bonne nouvelle à la tierce. Soit elle ne travaille pas, elle va reprendre le travail. Soit on va lui donner, lui délivrer un prix ou on va la congratuler, d'accord, dans son entreprise. Et on dit que la tierce... a la victoire totale dans la relation avec votre autre, avec le monde. On voit qu'elle est très entourée aussi. Et elle a la victoire dans ce nouveau départ avec votre autre, d'accord? Et donc la tierce, elle veut garder cette victoire et elle pense qu'elle a réussi à récupérer votre autre et qu'elle a cette stabilité. Donc on dit que la tierce, dans le nouveau départ qu'il y a eu entre elle et votre autre, elle a retrouvé sa stabilité et elle a la victoire totale. Donc, elle se sent en force et c'est le cas. Donc, maintenant, on va prendre... donc là, il y avait 2 tas. Le plus gros tas était pour vous. Donc, ça, c'est vous. Vous en êtes où, vous? Alors, vous avez envie de croquer la pomme, de redevenir légère, après tout. Pourquoi pas de trouver quelqu'un d'autre. Voilà, pour vous refaire vivre en tant qu'homme, en tant que femme. Vous avez peut-être envie de si vous ne le faites pas, vous avez envie de faire quelque chose de plus pour vous. Peut-être de vous remettre dans la séduction par rapport à quelqu'un d'autre. Et vous faites le choix de vous transformer radicalement, en fait, par rapport à ce que vous vivez avec votre autre. Vous ne voulez plus vous surcharger dans votre vie et vous voulez vivre votre best life. Et pour ce, vous pouvez avoir envie de retrouver des gens que vous aimez amicalement ou familialement. On vous dit que vous, depuis la fin de l'été, vous essayez de contacter des gens un peu plus autour de vous. Vous avez aussi peut-être un enfant là qui vous tient à cœur. On vous dit que vous avez eu un déclic, d'accord? Ce déclic, ça a été de vous poser pour réfléchir, même si ça a été dur, d'accord? Et de comprendre qu'il fallait vous remettre dans la séduction dans votre vie. Vous, ce que vous avez compris aussi, c'est que votre autre ne venait que pour de la séduction.
On vous dit que vous êtes encore un peu paralysé et fatigué par ce lien, donc dans une forme d'immobilisme, mais que vous retrouvez des bons moments. Vous voulez refêter la vie, vous voulez prendre du temps pour vous ou avec les autres. Il y a beaucoup une notion d'autres personnes que votre autre. Vous essayez de... Voilà, mais vous êtes encore dans une lutte interne assez importante à cause de ce désir qui vous tiraille, en fait. On dit que c'est plus fort que vous et que vous luttez parce que la flamme que vous ressentez pour votre autre, que ça soit sensuellement ou à l'intérieur de votre tête et même de votre âme, elle est forte. Donc vous êtes encore dans une forme de lutte pour essayer de rationaliser ce qui se passe, de sortir du déni, comme vous êtes bien au courant que vous ne voulez plus supporter ce qui se passe, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à tourner la page malgré vos efforts. Cette personne, elle revient toujours dans votre tête. On vous dit que vous ne voulez plus de personnes tordues autour de vous, ni méchantes, que vous voulez que votre principale envie actuellement, c'est de clarifier toutes les relations que vous avez. Que ça soit votre autre en premier, bien sûr, mais les autres personnes autour de vous, vous voulez tout clarifier, mettre vos limites et qu'on vous respecte, j'entends. Ouais. Et on vous dit que oui, on vous confirme bien, donc vous me direz si c'est vrai dans les commentaires, on me dit que c'est un grand oui pour vous êtes en train de vous rééquilibrer, d'accord? Face à une illusion qui a été votre autre jusqu'à présent, qui a créé de grosses blessures émotionnelles en vous, d'accord, que vous avez tué dans un premier temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez affiché, que vous avez gardé pour vous, que vous avez soigné seul face à vous-même au fond de vous. Je fais un coucou à Véronique qui se reconnaîtra, Véro, très courageuse aussi. Et on vous dit que vous avez envie de revenir à vous faire des cadeaux à vous-même. Vous avez envie de vous faire plaisir, d'accord? De retrouver votre stabilité, mais plus dans une amitié amoureuse. On vous dit qu'actuellement, vous ne voulez plus d'amitié amoureuse. Vous voulez y voir clair, vous voulez des révélations. Vous ne voulez plus le miroir déformé. Vous ne voulez plus qu'on vous renvoie des choses déformées ou équivoques. Vous voulez y voir clair, d'accord? Et vous ne voulez plus donner à perte. Vous voulez vous donner à vous-même. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est la carte de la nouvelle rencontre. Alors, la nouvelle rencontre, ben, on me dit qu'on pourra concrétiser quelque chose à l'été avec cette nouvelle rencontre. On me dit que jusqu'à l'été, cette personne aura besoin de l'été pour clarifier son passé ou régler tout son passé. Ça veut dire que la personne que vous allez rencontrer, elle aura peut-être encore des dommages collatéraux de ses souffrances passées. Qui fera que jusqu'à l'été, il n'y aura pas d'engagement entre vous et cette nouvelle rencontre que vous allez faire. On vous dit que vous pouvez rencontrer cette personne par le biais du travail ou de vos cercles sociaux. On vous dit que c'est quelqu'un qui va être très passionné et qui va prendre les devants, contrairement à vos autres. C'est quelqu'un qui est en plein travail sur lui, en plein éveil spirituel, quelqu'un qui saura travailler sur lui. C'est quelqu'un qui va vraiment... être très à l'écoute de vous. Et vous êtes là, la grande prêtresse homme ou femme, et on vous dit avec la roue de fortune que la vie ne va pas tarder à vous apporter cette personne, homme ou femme. On vous dit que cette personne, vous pourrez vous engager avec cette personne, soit dans un contrat officiel, soit dans une vraie relation qui est contrat ou pas. On vous dit que c'est une personne qui peut être un peu plus jeune que vous, d'accord? Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous êtes 12 000, donc mes amis, si ce détail, il n'est pas bon, c'est pas grave. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous permettre de... C'est quelqu'un qui va être très actif dans la relation et qui va vous faire passer à autre chose et dégager... tous ces retards dans votre vie qu'il y a eu avec votre autre, c'est quelqu'un qui va vous faire évoluer, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous faire sortir, d'accord, du sacrifice. Pourquoi cette personne va vous faire sortir du sacrifice de par son comportement,
par rapport à vous. C'est-à-dire, enfin, quelqu'un qui va s'occuper de vous, enfin, quelqu'un qui va écouter vos désirs, même s'il pourrait y avoir aussi, comme dans toutes les relations, parfois des incompréhensions, mais enfin, donc, cette personne, elle va vous donner de l'attention, elle va tenir compte de vos désirs et de vos besoins, ce qui n'était pas vraiment le cas avec vos autres, ou pas du tout le cas, et donc, cette personne, elle va vous faire prendre, bon là vous le comprenez, mais du coup vous allez attirer dans votre vie, avec le travail que vous faites sur vous, une personne qui va vous montrer qu'en fait, oui, c'est possible d'avoir une relation dans laquelle on n'est pas sacrifié. D'accord, voilà, donc bon, pour moi, vous allez quand même avoir tout ça. Donc, on va juste aller voir dans quel état émotionnel est l'autre en face de vous, c'est-à-dire l'autre, le jumeau. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le jumeau ou la jumelle? Alors, on vous dit que vous n'allez pas, que votre autre va vouloir vous voir assez rapidement, ou que vous allez revoir par hasard cette personne. C'est là assez rapidement, hein. C'est-à-dire, soit vous allez croiser cette personne dans un endroit commun, par hasard, soit cette personne va demander à vous voir ou vous proposer de vous voir, mais très rapidement. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 3 semaines. On vous dit que cette personne n'est toujours pas prête. Toujours pas prête, et on vous dit que parce qu'il y a du karmique entre vous, vous êtes dans une relation karmique, donc on me dit que oui, le temps n'est pas, enfin, je veux dire, tout est orchestré par le destin, entre guillemets, tout est déjà prévu d'avance, donc on vous dit que cette personne, comme elle suit, en fait, on est dans la roue du karma. Donc le karma, c'est quoi? C'est chaque chose qui se fait en son temps, finalement. Donc on vous dit que le temps n'est pas le bon et que cette personne n'est toujours pas prête, même si elle veut vous voir rapidement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'elle est toujours dans ses blocages matériaux et financiers. D'accord? Matériel, pardon. Matériaux, j'ai dit. Matériel et financier, pardon. Que cette personne, elle veut toujours une relation discrète ou secrète avec vous. Et qu'elle est épuisée. Voilà, elle ne peut pas donner plus actuellement, forcément à force de se battre pour une tierce ou un entourage qui lui pompe tout, d'accord? Et à force de penser que c'est normal de faire ça, ben, la personne en face de vous, elle s'épuise. Mais elle trouve ça normal aussi. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, là, on parlait bien de l'autre, qui n'arrive pas à ouvrir son chakra ici, donc qui n'arrive pas à interagir avec l'univers de manière spirituelle. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous rejette encore, d'accord, et qui vous abandonne actuellement. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se transformer, mais que c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Pour certains, ils ont fait une rencontre aussi où ils essayent d'aller pécho à côté de vous et de leur tierce. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Si leur tierce, c'est leur femme ou leur ex. Si c'est leur fille, bon, vous ne tenez pas compte. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui est éloigné de vous. D'accord? Il y a peut-être une rupture entre vous à cause d'un karma familial à gérer du côté de cette personne, d'un environnement extérieur nocif du côté de cette personne, avec des liens toxiques. J'ai mélangé. Hein. Il sort exactement la même chose qu'il y a 2-3 guidances. J'ai mélangé devant vous depuis tout à l'heure. Hein. À cause de liens toxiques, cette personne s'en rend compte que c'est ça le problème dans sa vie, mais elle continue à subir une injustice qui lui fait être agitée intérieurement, parce que cette personne, elle continue dans la bienveillance. Donc forcément, quand on est dans une situation injuste, et qu'on veut continuer à être bienveillant coûte que coûte, ça crée une tension interne en nous, puisqu'on n'est pas en adéquation avec là où on devrait être. Quand on est dans une situation injuste, on ne peut pas être calme intérieurement. Donc malgré le calme apparent et le cynisme souvent, ou alors carrément le fait que cette personne vous ghoste, on dit que cette personne, elle est dans la bienveillance par rapport à ses relations toxiques, d'accord, son entourage nocif, donc qu'elle est dans une forme d'agitation intérieure et que si vous y allez là comme ça, c'est sur vous que ça va retomber.
On vous dit que cette personne, elle manque d'estime de soi, avec l'estime de soi qui est sortie à l'envers. C'est une personne qui manque d'estime de soi. Ben, sinon, elle ne resterait pas bienveillante face à des gens qui abusent d'elle, même si elle a pris l'habitude. Voilà, elle a quand même des signes que c'est le cas et elle fait rien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? C'est quelqu'un... On me dit qu'avec cette personne-là, il y aura quand même des changements positifs dans une relation déjà existante. D'accord? Parce qu'elle va aller vers sa médiumnité. Alors, j'ai envie de dire vers son intuition. Mais qu'est-ce que la médiumnité? C'est une intuition poussée plus loin, poussée à l'extrême. Donc, cette personne, elle aussi, elle va, dans cette souffrance ou dans cette injustice qu'elle vit, eh bien, retrouver, à l'épuiser, cette capacité à y voir clair et peut-être à percevoir des choses, même si cette personne ne nomme pas sa médiumnité parce que c'est peut-être pas son vocabulaire, certainement que cette personne va aller, chercher à l'intérieur d'elle avec une forme, va être un peu visionnaire pour comprendre que là où elle est, elle doit partir maintenant de là où elle est. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui continue à rester malgré ça, c'est-à-dire que ça lui grignote un peu le cerveau, tout ça. Hein, il y a quand même la petite ampoule qui commence à s'éclairer, mais bon, on ne change pas une équipe qui perd, n'est-ce pas? Normalement, le dicton, c'est on ne change pas une équipe qui gagne. Je fais un coucou à Emmanuel. Tiens, regarde Emmanuel, j'ai mis ton collier et Zouina, elle m'a offert une belle croix, Zouina. Et Zouina, j'ai mis ta croix sur ma table. Et voilà. Et des fois, je la mets aussi. Magnifique. Bon. On est d'accord que ce n'est pas les religions qui vont nous séparer. Il faut rester focus sur l'amour et la compréhension, le respect mutuel et tout ce qu'on interagit. Voilà. Hein, je veux dire... Alors, habitude de vie nocive. Ouais, cette personne, même si elle a un petit eureka, là, elle continue. Parce que, je vous dis, moi, je vois toujours cette image de l'hamster qui court dans sa roue. Et vous savez qu'un hamster qui court dans sa roue, dans sa cage, ben, ça n'a jamais de fin, puis il n'avance pas. Il ne fait que, vous voyez, la roue tourne dans la cage. Mais l'hamster, il fait du surplace. Ben, c'est un peu ce que vos autres font. Voilà. Et que vous n'avez décidé de ne plus faire avec vos autres. Alors, parfois, c'est pas facile pour vous, mais et pour eux non plus. Mais bon, il ne tient qu'à eux quand même de comprendre les choses. On voit que donc cette personne, elle continue, même si elle est consciente, à garder ses habitudes de vie nocives et puis à se repaître de ça, à se vautrer là-dedans. Et on vous dit que par contre, ça commence à bouger là dans sa tête, d'accord? On vous dit que cette personne commence à tirer des conclusions de ce qu'elle a pu remarquer avec la tierce durant toutes ces années. Mais on dit que c'est pas encore tellement assez bien ficelé, réfléchi dans sa tête. Cette personne, elle est en perte d'énergie, d'accord? Elle n'arrive pas à retrouver sa joie. Et c'est un indicateur comme quoi elle n'est pas à sa place. Et on vous dit que c'est quelqu'un... Même qu'elle ressent ça, cette personne, face à son environnement qui n'est pas vous, elle se dit qu'elle doit encore pardonner. C'est-à-dire qu'elle se donne encore plein de raisons de pardonner la tierce. Et donc, du coup, ben, comme elle est dans ce move-là, eh bien, elle se soumet encore. Ben, globalement, c'est ça hein, le résultat. Elle se soumet à la tierce et à son environnement nocif. Mais malgré tout, il n'y a toujours pas cette harmonie. D'accord. Il y a certainement aussi une différence d'âge entre vos autres et la tierce, d'accord? Et votre autre est dans la souffrance à cause de cette tierce. Mais cette personne refoule toutes ses émotions, d'accord? Et on vous dit que votre autre sera obligé de déménager. Alors, on dit que le conseil que les cartes donnent à vos autres, je ne sais pas si vous pourrez leur faire passer le message, sachez que quand ils reviendront, on peut faire de la médiation avec eux pour repartir sur un bon pied. D'accord? Donc, si vos autres reviennent et que c'est délicat, on pourra faire des médiations à 3 où vous serez tous les deux face à moi. Mais ça, c'est vraiment, je pense, vers le printemps, parce que jusque-là, ils ne seront pas prêts. Mais après, vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous avez besoin d'aide pour faire bien redémarrer la relation entre vous, vous pouvez me consulter pour ça. Donc, on vous dit que le conseil, le message des cartes, le conseil qu'on donne à vos autres, c'est de déménager.
et de ne plus de déménager ou de région ou s'ils vivent sous le toit de la tierce, d'accord? Et de comprendre qu'ils ont du magnétisme entre les mains. Voilà. Et avec le passé à l'envers, de tourner le dos à leur passé, d'accord? Et avec le chakra de la gorge en disant tout ce qu'ils pensent au lieu d'avaler des couleuvres. Voilà. Et on vous dit que votre autre est en pleine prise de conscience de tout ça, mais est encore angoissé à l'idée de sortir du déni de ce bonheur qu'il pensait avoir avec la tierce. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne pense pas mériter mieux, d'accord? Et qui ne pense pas être votre âme sœur. Votre autre ne pense pas être votre âme sœur. Voilà, et voilà, c'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas son âme sœur, et du coup, c'est pour ça que cette personne ne veut pas fusionner sentimentalement avec vous. Donc, en dos de deck, j'ai quoi? Ben, on vous dit, message libre, ben, cette personne, elle considère qu'elle veut rester libre. Voilà. Alors, moi, je dirais que par rapport à la tierce, votre autre a envie de prendre un peu plus de liberté, parce que petit à petit, votre autre rentre dans une phase qui a déjà commencé de conscientisation, que là où il ou elle est, n'est pas vraiment à sa place. Mais cette personne, c'est vicieux, parce que pour rester avec la tierce, elle va essayer de faire plus de choses pour elle, mais pour encore rester avec la tierce. Donc à ce jour, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de la tierce et de vous. Cette personne, à ce jour, elle a envie que personne lui donne des ordres, que personne l'emmerde, que ça soit vous ou la tierce. Voilà, c'est un peu ce que cette personne est en train de ressentir. C'est un cap qu'elle passe, mais vous, vous en faites toujours les frais. Par contre, malgré tout, cette personne continue à répéter ses schémas. D'accord? Donc, on vous dit bien que votre hôte est en train d'accroître sa liberté de penser tout en restant dans ses schémas répétitifs. Oui, c'est possible. Vous ne fonctionnez pas comme ça, mais les choses ont besoin de se faire dans des transitions. Voilà. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort. Ben, si vous pouvez liker, vous abonner, eh ben, ça sera gentil. Si vous en avez envie, sinon tant pis. Et je poste toutes les vidéos, d'accord? Donc vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Là, j'ai fini ma formation ce soir. Donc vraiment, j'ai fait au mieux. D'accord mes amis? Voilà. Et puis... je ferai une longue vidéo pour dimanche. Mais entre-temps, je vais vraiment... je ne sais pas si demain soir, je pourrai faire une vidéo pour la chaîne ou pas. Je pense que oui. Mais je ne vous promets rien. Par contre, dimanche, vous aurez une longue vidéo. À moins que demain soir, je fasse une vidéo dans la nuit très longue que vous regarderez dimanche matin. Vous avez les notifications. N'hésitez pas. Voilà, donc je m'occupe des vidéos privées. Voilà. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Je serai dispo à partir de mardi pour les guidances d'1 heure ou d'une demi-heure. Coaching, annales akashiques, bilan énergétique ou médiumnité, que ce soit sentimentalement, bien sûr, mais aussi dans les autres domaines. Voilà, dites-moi si vous aimez ce genre de configuration de vidéo, où je mélange un peu toutes les énergies comme ça. De toute façon, on fera une belle vidéo pour dimanche. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, mes amis. Bonne soirée. Et si vous avez attrapé la grippe ou autre chose, écoutez, coucounez-vous et buvez beaucoup de boissons très chaudes. Pas brûlantes, bien sûr, mais ça va vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, bien sûr... si c'est un virus, on n'a pas besoin d'antibiotiques, mais si c'est autre chose qu'un virus, on a besoin d'antibiotiques. Mais boire comme ça des bonnes boissons chaudes, vraiment, moi, ça m'a vraiment aidé, avec le propolis aussi, à guérir vite. Hein. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très vite. À très vite. Bye bye.